Ayant avancé à chacun et à tous, que les bénédictions soient bienvenues à notre nouvel rendez-vous de donner et de recevoir. Et qu'est-ce que nous allons donner? C'est la connaissance. Oui, la connaissance, le seul pouvoir, la seule lumière qui illumine les êtres. Oui, dans leur expansion et dans leur cheminement, je vais dire de la réalisation de qui ils sont. On m'appelle Sri Eusel Arwandino, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, alors je vais dire garant, je suis dignitaire de la tradition spirituelle authentique. Vous êtes sur notre chaîne YouTube et les nouveaux nous demandent de vous abonner parce que aujourd'hui, le 1er février, c'est le lancement de nos nouvelles vidéos et nous allons en faire de façon répétitive des vidéos qui vont vous permettre de régler un problème de soif. Et vous qui avez soif de la connaissance, venez vous ressourcer sur cette chaîne par les vidéos que nous partageons, par les émissions que nous faisons. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette date-là, précise, 1er février 2022, et bien oui, pour présenter ce thème. Et comme j'ai coutume de dire à mes étudiants, un instructeur spirituel ne fait rien au hasard. Alors, le thème de ce jour s'intitule La métaphysique et la symbolique du droit originel de tout. Ça peut-être peut faire réfléchir beaucoup de personnes. Mais vous savez, il y a une vérité qui n'échappe à personne. Il y a une vérité qui détermine la réalité fonctionnelle de tout le monde. Il y a une vérité qui est même, je vais dire, le mode opératoire de tout être dans cette expérience. Parce que comme le disent les principes spirituels, la vie n'est qu'une succession d'actions et de réactions. Donc, cette vérité, en fait, détermine même notre état d'être dans notre processus de vie, qui n'est qu'une succession d'actions et de réactions. Vous voyez, cette vérité-là, moi je l'appelle tout simplement la vie. La vie, je vais dire, c'est l'identité intrinsèque d'une réalité, d'un état d'être, d'une chose plus grande que tout. Cette chose-là, on l'appelle l'océan de vie. En fait, chaque chose, dans sa nature, a deux grands aspects. Il y a le premier aspect qu'on appelle la préexistence ou l'essence, et la seconde aspect qu'on appelle l'existence. Vous savez, chaque chose en tant qu'essence ou en tant que préexistence et en tant qu'existence tire leur source de l'océan de vie. Je dis bien, chaque chose en tant que préexistence et en tant qu'existence tire leur source de l'océan de vie. La vie est ce lien. La vie est ce principe relationnel entre toutes les choses en tant que préexistence ou dans leur préexistence et toutes les choses dans leur existence avec l'océan de vie. Est-ce qu'on me comprend? La vie est ce principe qui établit l'immanence des choses de leur source primordiale qui est l'océan de vie. Et comme j'ai coutume de dire dans les enseignements,
c'est de cet océan de vie que plusieurs religieux désirent à travers Dieu. Bon, à tort ou à raison, mais en réalité, Dieu n'est qu'une conscience de l'océan de vie. Parce que l'océan de vie est infini et illimité. L'océan de vie, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Nous sommes d'accord? Mais l'océan de vie elle-même a en réalité sa nature. L'océan de vie elle-même a en réalité, je vais dire, son code premier. Nous ne pouvons vraiment pas aborder ce thème si nous ne définissons, nous ne vous expliquons pas ce que c'est que le code premier de l'Androbanto. Parce que quand on parle de l'océan de vie, et quand on parle de l'Androbanto, nous disons absolument la même chose. Donc, en fait, la première des indices qui détermine le code premier de l'Androbanto, c'est ce que je vais appeler la symbolique de l'Androbanto. La symbolique de l'Androbanto. Et vous savez, l'Androbanto, parce que la symbolique d'une chose, puisque pour nous les initiés, chaque chose est symbole, mais chaque symbole possède une dimension qu'on appelle la symbolique. Chaque symbole a sa symbolique. Et la symbolique d'un symbole est cette dimension cachée qui représente le paradigme universel et intrinsèque de la chose. Cette dimension incarne, vous voyez, je vais dire incarne, ou bien énonce les valeurs spirituelles, psychiques, morales que ce symbole incarne. Voilà même le pourquoi quand vous venez dans la tradition Sud-Agatado et quand vous prenez les signes de phare, quand vous allez consulter l'oracle, il y a forcément un signe qui sort. Et quand le signe sort, ce qui se passe, vous allez constater que le bokono, le prêtre du phare ou le devin du phare commence par émettre des allégories ou des histoires allégoriques. En réalité, ces histoires, vous allez constater que c'est des allégories tout simplement. Mais ce n'est pas des histoires vraies. Et vous allez constater que de ces histoires, il y a deux grands recommandements qui sortent. Souvent, il y a la première recommandement qui concerne, je vais dire, les valeurs, l'attitude. Mais il y a un second recommandement qui sort, les recommandations qui sortent, qu'on appelle la recommandation des rituels, c'est-à-dire des pas ritueliques ou des pas vibratoires à poser pour modifier la chose. Mais vous allez constater que quand vous regardez dans chaque allégorie, c'est forcément deux grandes recommandations qui sortent. Il y a la recommandation qui concerne l'attitude à utiliser, la disposition, les dispositions de conscience ou les dispositions dans laquelle l'individu, à travers les attitudes, doit instaurer sa conscience afin de modifier ou afin d'atteindre des objectifs. Et deuxième niveau, vous allez constater que on sort les recommandations des pas vibratoires à poser pour véritablement ancrer la chose. Et en réalité, les premières recommandations, c'est ça qu'on appelle même le symbolique. En fait, la symbolique même, vous ne pouvez pas comprendre le symbole si vous n'allez pas à sa source, qui est la symbolique. Donc, même l'Androbanto a sa symbolique, ou a ses symboliques. Bien que c'est une vérité qu'on ne peut pas représenter, mais c'est quand même une vérité, voilà,
Donc, par en fait, en détenant les indices de son code premier, on peut le comprendre. Vous voyez? Et la symbolique de l'englobant tout dont je vais vous parler, c'est le serpent. Mais quel type de serpent? L'Ouroboros. L'Ouroboros. Les Égyptiens appelaient ça le Néel, qui veut dire simplement le grand serpent, ou qui veut dire simplement le serpent qui mord la queue. En réalité, le serpent, selon la science de la transmutation égyptienne, représente la vie. Le serpent symbolise la vérité. Le serpent symbolise, je vais dire, l'intelligence. Mais en même temps, le serpent est la forme initiale de toutes les énergies, entités et esprits. Or, l'englobant tout, en réalité, c'est quelque chose qui est à la fois infiniment grand et infiniment petit. C'est à la fois quelque chose qui est esprit et matière. Donc, si on va parler de forme en termes d'englobant tout, l'englobant tout même, dans son essence inconnue, est d'une fréquence serpentine. Est-ce que vous comprenez? C'est d'une fréquence serpentine. C'est ça que vous comprenez. Voilà pourquoi dans plusieurs traditions on représente l'Ouroboros. En réalité, l'Ouroboros, quand vous regardez l'Ouroboros, c'est le serpent qui a sa queue dans la bouche. Vous voyez? En fait, la réconciliation entre la puissance et l'intelligence des choses. Parce que la queue représente ou symbolise ou énonce la puissance des choses. Est-ce qu'on comprend? Par contre, la tête représente l'intelligence des choses, la tête du serpent. Et lorsque la queue se met dans la tête, c'est d'abord une image qui énonce la réconciliation entre la puissance et l'intelligence, mais sous le contrôle parfait de l'intelligence. Mais quel type d'intelligence? L'intelligence divine. C'est ce que je vais appeler l'amont et l'aval de l'englobant tout. L'englobant tout est l'intelligence première entière, mais en même temps l'englobant tout est la puissance première entière. Voilà pourquoi on voit toujours le serpent qui mord la queue. Eh bien oui, ça me dépasse, on ne l'a jamais dit, c'est une révélation. Eh bien oui, c'est ça. Donc l'englobant tout est l'intelligence première entière et est en même temps la puissance première entière. C'est l'intelligence, vous voyez, qui génère la puissance. Mais pas un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de la technologie, qu'on appelle la technologie. Je dis bien, c'est l'intelligence qui génère la puissance. Vous voyez? Mais pas un mécanisme qu'on appelle la technologie. Donc, entre la puissance première entière, l'intelligence première entière, il y a une technologie. Est-ce qu'on peut comprendre? Et cette technologie-là, c'est ce que beaucoup de personnes ont coutume d'appeler l'hermétisme ou la métaphysique. Eh bien oui, l'hermétisme ou la métaphysique. Et lorsque nous prenons la métaphysique, c'est cette connaissance, c'est en réalité une technologie. Vous voyez, qui permet à chaque chose de se justifier, qui permet de justifier chaque chose, qui permet d'expliquer chaque chose, qui permet de mettre les traités de chaque chose
à travers trois éléments. Je vais parler du premier élément que j'appelle les principes, le second élément que j'appelle les lois et le troisième élément que j'appelle la science. Et au sein de l'englobant tout, la technologie par laquelle l'intelligence divine génère, vous voyez, la puissance première entière pour que le tout soit vraiment le tout, l'englobant tout soit vraiment le tout. C'est ce que j'appelle la métaphysique universelle. C'est ce que j'appelle l'animisme. C'est ce qu'on va même appeler la métaphysique de la nature. Eh bien oui. Et selon la métaphysique de la nature et les symboliques que je viens de vous énoncer, ou à travers les symboliques que je viens de vous énoncer, l'océan de vie est deux choses. L'océan de vie est l'esprit à la fois illimité et infini, et matière à la fois illimitée et infinie. Vous comprenez? L'océan de vie est esprit et matière à la fois illimité et infini. Eh bien oui, c'est ça. Eh bien oui, c'est ça. Mais pour réaliser son propre équilibre, décide alors de se créer des canaux de l'expansion de sa véritable nature. Est-ce qu'on me comprend? Je dis et je le répète, pour maintenir, pour réaliser ou pour créer la permanence de son propre équilibre, cet englobant tout qui est esprit et matière à l'état infini et illimité décide de générer des canaux qui doivent être le relais, qui doit être, on va dire, le relais de l'expansion et de sa nature, de l'expansion, et de la manifestation de sa nature. Vous voyez? Et là, nous allons parler des nombres. Parce que en réalité, c'est pourquoi je suis passé par tous ces détours-là. Vous allez comprendre. Les nombres sont des canaux. Les nombres sont des institutions. Vous voyez? Qui permettent d'émettre l'expansion, vous voyez, et la progression dans l'expansion, l'expansion et la progression dans l'expansion de la nature de l'océan de vie primordiale ou de l'englobant tout. Les nombres sont des canaux de la divine proportion. Voilà. Les nombres sont des canaux de la divine proportion. Et c'est là que vous allez comprendre. Lorsque vous prenez le zéro c'est le serpent qui mord la queue. Donc on va dire le zéro, c'est l'englobant tout. Vous voyez? Dans sa réconciliation, dans sa phase de réconciliation entre sa puissance et son intelligence. Lorsque nous prenons le zéro nous rappelle que chaque chose a une préexistence. Et chaque chose en tant que préexistence et existence sont au sein de l'englobant tout.
Vous voyez? Lorsque vous prenez le 1 représente l'englobant tout dans sa phase d'unité. L'englobant tout en tant qu'unité, c'est-à-dire l'intelligence première entière et la puissance première entière se sont réconciliées. Mais après cette réconciliation, il y a une fusion, c'est-à-dire unité. C'est-à-dire lorsque l'englobant tout atteint ce niveau, il n'y a plus de différence entre la science et la spiritualité, l'intelligence et la puissance. Mais il n'y a que la technologie, c'est-à-dire la connaissance. Eh bien oui, vous allez y parvenir. C'est un niveau dont l'humanité parviendra. Le moment viendra et la science dans la spiritualité, la spiritualité dans la science sera indispensable. Bon, je continue. Vous avez, quand vous prenez le 1 toujours, vous allez voir que c'est le serpent qui s'est allongé ou le serpent qui est debout, vertical. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, quand vous prenez la forme verticale du serpent qui est le 1, ça symbolise aussi l'englobant tout en tant que, en réalité, une vérité transcendante. Parce que ce qui est debout représente la transcendance. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est debout représente la transcendance. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous prenez le 2, vous allez constater que c'est le serpent. De toute façon, je ne vais pas faire la numérosophie, ni la numérologie, ni la géométrie sacrée ici. Bon, tout ça, c'est des détails. Si vous voulez comprendre mieux, allez à l'école de la connaissance. C'est si simple que ça. Donc, le 2 représente, voilà, la forme du 2 symbolise le serpent, vous voyez, en fait, qui a une base matérielle, mais qui se recherche, mais qui recherche la transcendance de son essence, ou la transcendance de sa préexistence. Je répète, le 2 symbolise le serpent, qui a une base purement matérielle, mais dont la tête est en train de rechercher, parce qu'on voit la tête dans le vide, donc qui est mais quand même à la recherche, vous voyez, de la transcendance, de l'essence de la préexistence. À travers là, nous constatons que l'englobant tout a décidé de vivre une expérience. L'expérience de l'émanation, a décidé de s'auto-émaner. Est-ce que vous comprenez? Donc, a déclenché un processus de projection. Est-ce que vous comprenez? Et la première projection de cet englobant tout, c'est ce qu'on va appeler la dualité ou le champ électromagnétique. Voilà. Et maintenant, nous venons au 3. Le 3, vous allez constater que le temps est en train de partir. Nous allons arrêter à 30 minutes ou à 33 minutes. Voilà. Je sais que ça commence pas à vous prendre. Lorsque vous prenez le 3, vous allez constater que c'est le serpent entrecoupé entre le ciel et la terre. Le serpent entrecoupé, voilà. Le serpent entrecoupé symbolise l'englobant tout qui s'est auto-révélé à elle-même. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous prenons le 3 est le manifeste de l'esprit. C'est l'englobant tout qui a vécu sa première manifestation, qui a vécu sa première, la première apparition à elle-même ou à lui-même de sa propre vraie identité. Donc le 3
symbolise la manifestation. Le 3 est le mécanisme qui est né le processus pouvant évoluer ou involuer les choses. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est le 33, ça va être processus, mécanisme de processus d'évolution par conscience. Ça c'est le 3, ça fait processus, mécanisme de processus d'évolution par la conscience, voilà, la conscience créée ou la conscience créatrice, en tout cas, on va en venir. Donc, chaque chose dans son processus, dans le mécanisme de son processus d'évolution et d'évolution, a un 3 qu'on appelle la triologie. Et lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, et vous allez dans Genèse 1, on a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et comme j'ai coutume de dire, en fait, ce Dieu qui a créé là, prenez-le comme une conscience de Dieu. Première identité ou première fonction de cette théologie originelle. Et secondo, vous allez constater qu'il a créé le ciel et la terre. C'est les deux premières choses qui ont été créées. Le ciel qui symbolise l'esprit de Dieu, la terre qui symbolise la matière de Dieu, la matière divine. Donc nous avons encore cette théologie-là originelle au sein du processus d'émanation de l'englobant. Ou le processus d'émanation ou de révélation de l'englobant à lui-même. Et lorsque vous venez au niveau au niveau de l'être humain, vous allez constater que dans Genèse 1, on a dit que Dieu, Genèse 1, verset 26, on a dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Et dans Genèse 2, à partir du verset 4, on a dit, on a dit que Dieu a commencé en réalité par créer l'homme en mélangeant le sable ou la graisse du sable et du sol et en mettant son souffle dedans. Et après on a dit que Dieu lui frappa du sommeil et enleva une côte et créa la femme. En réalité, l'homme qui a été créé dans Genèse 1, c'est ce que nous appelons l'être spirituel immortel. C'est l'englobant tout en tant qu'homme. Voilà. Maintenant, qui doit vivre maintenant l'expérience, les mêmes expériences les mêmes expériences que l'englobant tout primordial qui est son essence. Et pour vivre cette expérience, il faudrait qu'il génère cette théologie comme l'a fait son essence qui est l'englobant tout. Donc, on a dit que Dieu créa maintenant Adam. Adam qui a été créé maintenant, c'est l'homme, c'est cet englobant tout en tant qu'homme comme on appelle l'être spirituel immortel qui a généré maintenant l'esprit. Adam symbolise l'esprit. Et il y avait Dieu dont on parle dans Genèse 2, ils ont dit qu'il a créé Adam. C'est cet homme qui a été créé dans Genèse 1. C'est cet homme-là, ce premier homme-là, et que nous on appelle en métaphysique l'être spirituel immortel. C'est ça en réalité qui vient de générer ce qu'on appelle l'esprit, Adam, son esprit. Et après, il a généré Ève, qui est l'âme. Et après, est apparu, a été généré ce qu'on appelle le serpent. Le serpent que nous appelons le K, ou la force vitale. Vous voyez? Et vous allez constater que, en fait, tout le secret de la création est sur cette théologie-là. Tout le secret de la création humaine, mais même sur cette théologie, tout le secret de la création de tout est basé sur cette théologie. L'homme, vous êtes en l'englobant, en fait, l'homme, le premier homme est l'englobant tout en tant qu'être spirituel immortel. Vous voyez, qui a un esprit, Adam, une âme, Ève, et qui a un cas, une force vitale qui est représentée par le serpent, qui est le principe synthétique des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre.
Et lorsque vous prenez chaque chose dans la nature est dotée de cette chronologie-là. Ce que l'homme est homme grand âge, tout homme est homme grand. Quand on dit l'homme grand âge, c'est que l'homme est un être spirituel immortel. C'est-à-dire, l'homme est une représentation véritable de l'environnement tout. Vous voyez? Et ayant un esprit, une âme et un cas. Voilà. Nous allons nous arrêter là et que les bénédictions soient.